Bonne année 2025 à tous, mes très chers passionnés. J'espère que vous allez bien. Ici Sébastien. Comme le veut la tradition, je vous fais part de mes coups de cœur cinéma pour l'année 2024. Pour ce qui est de Dune, deuxième partie, eh bien, ce film-là est vraiment un film épique dans tous les sens. Tous les artisans du Québec qui ont travaillé sur ce film ont fait un superbe travail. Denis Villeneuve, Tania Lapointe, les décors de Patrice Vermette, les gens de la compagnie d'effets spéciaux Rodeo FX à Montréal, bravo pour votre superbe travail. La musique intemporelle de Hans Zimmer, la cinématographie de Greg Fraser, juste la séquence où Austin Butler se bat dans une arène style en gladiateur. Cette séquence-là était merveilleuse à voir sur grand écran. Pour ceux qui ont vu le film en format IMAX, vous avez dû avoir le trip de votre vie, tellement que c'était un délice visuel. Amener le Messie de Dune au plus vite. C'est vraiment une bonne série de films. Pour ce qui est de Deadpool et Wolverine, eh bien, tout le monde sait que la MCU en arrache avec les films de super-héros. Même chose pour DC avec bien sûr, leurs films. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose. Pour Deadpool et Wolverine, j'avais pas ri comme ça depuis un sacré bon moment. À part les deux premiers Deadpool, bien sûr. Je crois que je m'étais pas autant éclaté de même depuis euh, 21 et 22 Jump Street avec Channing Tatum et Jonah Hill. Tout spécialement la séquence d'ouverture avec Bye Bye de NSYNC, mais celle qui m'a fait vraiment rire, c'est la séquence, le combat dans la Honda Odyssey. C'est un vrai baston, honnêtement, c'est intense, c'est épique. Avec le choix de musique, c'est encore plus drôle. Le fait d'avoir mis Deadpool et Wolverine en équipe, je trouve ça brillant. Amener plus de films d'équipe comme ça, on en a besoin. Il suffit d'avoir un film de super-héros par rapport aux 7-8 qui sortent pour regagner l'amour du public. Ne manquez pas Deadpool et Wolverine, vous allez vraiment rire dans ce film-là. Pour ce qui est du cas de Superman, l'histoire de Christopher Reeves, bon, écoutez, tout le monde connaît son histoire, mais le fait de la voir sur un documentaire comme ça, c'est prenant émotionnellement. L'histoire de Christopher Reeves, on voit vraiment le super-héros, la chute, l'ascension. Écoutez, la gamme d'émotions que vous allez vivre dans ce documentaire-là est vraiment un sans précédent. Euh, à penser tout spécialement la séquence où est-ce que on voit Christopher Reeves et Robin Williams en coloc à l'université. Bon, euh, cette séquence-là est vraiment prenante et tout ça, dans un sens, rend vraiment triste. Bon, étant donné que, bon, pour quelqu'un comme moi qui a grandi avec les films de Robin Williams, ça frappe encore plus fort et surtout que ça fait plus de 10 ans que ce monsieur-là est décédé. Eh bien, honnêtement, pour l'histoire de Christopher Reeves, si vous voulez vraiment avoir un documentaire qui vous motive en ce début d'année pour pas trop avoir les blues de l'hiver, c'est celui-là. La montée d'émotion est vraiment forte. Écoutez, pour ce qui est de ce film-là, bien pour Christopher Reeves, il a non seulement incarné un super-héros au cinéma, mais c'est essentiel d'avoir également incarné un super-héros dans la vraie vie avec toute son histoire extraordinaire. Et si vous êtes fan de musique, musique by John Williams, vous allez avoir un merveilleux moment. C'est 1h45. C'est des images d'archives. Steven Spielberg et John Williams. George Lucas et John Williams. Toute l'histoire, tout le pot pourri de 1h45 que vous avez là, c'est super. Vous êtes fan d'images d'archives, de musique qui roule depuis 50 ans, vous allez adorer ce film-là. Documentaire qui passe trop vite, mais qui est extrêmement efficace. Hey, John Williams, c'est une légende. On peut plus maintenant compter le nombre de chefs-d'œuvre que ce monsieur-là a écrit en termes de musique. E.T., Les Dents de la Mer, Harry Potter, Star Wars, Superman et j'en passe. C'est un des meilleurs. Ne manquez pas ce documentaire-là. C'est à couper le souffle. Côté animation, ben, on a vraiment été gâtés. On peut pas passer sous silence l'excentricité et l'intensité du personnage d'anxiété dans l'excellent film Inside Out 2, une suite vraiment tordante, qui malheureusement pour moi n'accorde pas l'impact émotionnel du premier film, mais c'est du très beau travail. Tout comme le film Transformers One, chapeau à Industrial Light and Magic, la compagnie d'effets spéciaux qui a travaillé sur l'animation de ce film-là. C'est un sans faute. On en veut un film sur Cybertron,
ça a le prix de film, mais c'est tout à fait dommage que malheureusement ce film-là, pardon l'expression, c'est littéralement cassé la gueule au box-office. Parce que ce film-là méritait d'avoir du succès. Vraiment. Il est très bon film. La rivalité entre Megatron et Optimus Prime est quelque chose. Film qui est un peu trop rapide à mon goût, mais vous êtes fan de science-fiction, de robots, vous allez adorer celui-ci. Pour moi, la sommité, en termes d'animation cette année, ça a vraiment été Le Robot Sauvage. C'est le film qui marque les 30 ans du studio DreamWorks Animation, qui nous a offert des classiques comme Shrek, bien évidemment. Pour de vrai, non seulement c'est un sans faute en termes d'animation, mais l'histoire est vraiment touchante. Vous qui êtes parents, ou spécialement mère de famille, sortez vos mouchoirs parce que vous allez tomber en amour avec ce robot-là qui se soucie des animaux, qui se soucie de la nature. Euh, à force de revoir ce film-là, vous allez remarquer plusieurs détails subtils, mais qui en valent vraiment la peine. Vous voulez voir un nouveau classique? Ne manquez pas le robot sauvage. Ce film-là va rejoindre les rangs de Wall-E et du Géant de Fer. Pour de vrai, DreamWorks, chapeau. Et je termine ça bien évidemment avec deux mentions spéciales, deux productions que je n'attendais pas du tout, mais qui m'ont vraiment tous les deux, comme on dit, assez surpris. Pour commencer, le film Furiosa, une saga Mad Max, et le film musical Wicked. Pour Furiosa, une saga Mad Max, moi j'ai été surpris par le film. Je suis pas fan de films post-apocalyptiques. Je trouve ça déprimant, quoi que ce soit des films qui sont bien faits. George Miller, ce monsieur-là a plus de 70 ans dépassé, et il a réalisé Happy Feet, Babe et des films tordus comme ça. On a accès vraiment à un film complet. 2h30, c'est beaucoup pour un film comme ça. Et en plus, le film est divisé en chapitres. On se croirait dans un film à la Tarantino. Non, pourquoi j'aime ce film-là? C'est pour l'ensemble de l'œuvre. Spécial comme film. On n'en voit pas des films souvent comme ça. Et pour de vrai, la performance de ce film-là revient sur les épaules de Chris Hemsworth. Il porte bien son nom, son personnage s'appelle Demantus. Et c'est 100% assumé dans ce film-là. Il est complètement tordu. On jurait voir un Thor sur l'acide, tellement que Chris Hemsworth s'amuse comme un dingo, tellement que il est cinglé là-dedans, là. Vous aimez les films d'action? Préparez-vous avec Furiosa. Vous allez en voir qu'il y a du feu. Wicked. J'étais pas le public cible pour ce film-là. En voyant l'annonce, en voyant les images, je me disais, bon, une fille qui a une peau de couleur différente, qui va se prendre pour un paria. Une blonde qui agit en vraie princesse. En quoi ce film-là va m'intéresser? Eh bien, j'aime les films musicaux et j'aime les films style Magicien d'Oz. Fantastique. Je me dis, bon, pourquoi pas? Je vais écouter ça sur un coup de tête. Eh bien, ce film-là impressionne vraiment. Que ce soit pour ses numéros musicaux, chorégraphie, les décors, des vrais décors. Honnêtement, j'ai regardé quelques vidéos par rapport au tournage et c'est impressionnant. Tout spécialement les deux numéros musicaux tels que celui qui se déroule dans une immense bibliothèque que les gens vont chercher des livres à travers une énorme roue de hamster géant, là. C'est impressionnant. Sans blague, on va danser 30 à 40 personnes, des fois dans un plan non coupé, là. Il y a un côté vraiment impressionnant à ce film-là. Et ça, c'est sans oublier le crescendo émotionnel avec la chanson Define Gravity. La fin de ce film-là va vous laisser sans mots. En tout cas, tous ceux qui sont prêts à embarquer là-dedans, dans ce film-là, vous allez passer un très bon moment. À 2h40, c'est malheureusement un peu trop pour moi. 2h, 2h15 aurait suffi, mais bon, je n'ai pas, comme on dit, le mot final pour le Final Cut. C'est un très bon film. Amenez la deuxième partie. J'ai hâte de voir comment que tout ça va se terminer. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et bien sûr vous abonner sur la chaîne YouTube et page Facebook l'Odyssée des passionnés. Hey, venant de mon complice dans les vidéos Lucas Bordonnier et venant de moi-même, on vous souhaite une belle année 2025 avec santé, bonheur, amour et paix et prenez soin de vous. À la prochaine mes passionnés. Bye bye!